ne lui offre pas ce statut. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas encore dans le débat de décortiquer ses performances en Ligue des Champions. On le voit encore comme un phénomène, surtout un phénomène qui pourrait débarquer en Angleterre, parce qu'on parle de Liverpool depuis quelques mois. Mais on n'est pas encore dans le quotidien ou l'hebdomadaire de ce qu'il fait en championnat, en Ligue 1 et à chaque match, ce qu'il fait de bien, de pas bien. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Habib. Il reste quelqu'un d'hors norme par ses stats, mais j'ai peur que la Ligue 1 aujourd'hui, ça soit un leurre en fait dans sa progression. Il est dans une équipe tellement dominante avec le PSG que, quelque part, il s'appuie un peu trop sur ses stats. Et dans le jeu, et moi je me souviens des déclarations qu'avait dit Michel Platini, qui n'étaient pas critiques à l'époque, c'était il y a un an, où il disait qu'il faut qu'il joue un peu plus avec sa tête et qu'il repose moins son jeu sur sa vitesse. Et effectivement, depuis un an, je trouve qu'il progresse moins. Et qui joue encore sur sa vitesse. On l'a vu à Manchester, où dans les jets, dans les dribbles qu'il va tenter, il ne voit que la situation personnelle et pas suffisamment le collectif, pas suffisamment ce qu'on pouvait appeler de jouer dans le sens du jeu, de ce que demandait l'action à ce moment-là. Et là, effectivement, c'est peut-être le partir dans un autre championnat, plus difficile, plus dense, où il y a plus d'adversité, où lui va être obligé de s'adapter, de changer un peu son jeu, d'améliorer, de faire progresser son jeu. Xavier, vous partagez ce constat, il doit partir, Mbappé, pour progresser? En tout cas, oui, pour avoir une adversité supérieure, parce que c'est vrai que pour le voir au Parc des Princes à tous les matchs du PSG, il se balade la plupart du temps. Il s'amuse. Il s'amuse. Et on a presque ce sentiment-là. Et alors après, il y a un problème, c'est que effectivement, il marque beaucoup de buts. On en est à 100 sous les couleurs du PSG, dont 74, je crois, en championnat, rien qu'en Ligue 1. Il a une facilité assez étonnante. Et on a le sentiment qu'il a cette volonté de progresser. Alors c'est pas visible à tous les matchs, mais justement en jouant plus collectif, notamment contre Bordeaux, on le voit de temps en temps, il s'improvise aussi meneur de jeu, il veut faire du Neymar parfois. Et alors, est-ce que c'est ça qu'il doit essayer de faire en Ligue 1 ou est-ce qu'il doit rester dans son registre où il est effectivement extrêmement efficace? Il est, je pense, parce qu'il a que 21 ans, mais il est déjà, bientôt 22 d'ailleurs, je crois, il est déjà un tournant de sa carrière. Est-ce qu'il va falloir qu'il continue simplement en faisant ce qu'il fait très bien, c'est-à-dire aller très vite vers le but et marquer, ou est-ce qu'il doit étoffer sa palette? Moi, je pense qu'effectivement, ça va passer à un moment ou un autre par étoffer sa palette. Et pour le moment, j'ai pas le sentiment qu'en Ligue 1, il est, comme le disait Bruno, l'opposition qui le fasse progresser. Messieurs, vous êtes quand même très dur. Il a 21 ans et il est champion du monde titulaire. Pas champion du monde. Non, attendez, messieurs. Il est champion du monde, pas remplaçant. Il est champion du monde titulaire dans une équipe où il a joué tous les matchs, où il a été décisif contre l'Argentine, décisif contre la Croatie. On pense qu'on se rend pas compte. En fait, il a fixé un tel niveau qu'aujourd'hui, on est en train de se dire, le mec, il a 27 ans et ça doit être du top, du top, du top. Rappelez-vous Messi à 21 ans. On compare Ronaldo à 21 ans. Sauf que Messi joue à Barcelone et que Ronaldo joue à Manchester United. Et forcément, la marge de progression était plus compliquée parce qu'il jouait dans un championnat qui était compliqué, dans un grand club où il y avait l'exigence de la Ligue des Champions, du championnat. Mais est-ce que Kylian Mbappé s'est pas révélé sur la scène européenne? Il s'est révélé avec Monaco sur la scène européenne, qui est le révélateur de tous les grands joueurs. Il s'est révélé malgré tout avec le Paris Saint-Germain parce que encore une fois, on le juge sur la finale où il marque pas. Mais s'il rentre pas contre s'il rentre pas contre l'Atalanta, tu passes à la trappe. S'il est pas là contre l'Atalanta, tu passes. Cette saison Ligue des Champions, tu l'as trouvé bon? Alors, je l'ai pas trouvé mauvais. Le problème, c'est qu'encore une fois, tu regardes les statistiques contre Manchester. Bon, il est contré, sa frappe, elle est contrée. Mais il est quand même au départ de l'action du but de Neymar. Alors oui, c'est une circonstance, peut-être, mais il est au départ de l'action. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on oublie que ce garçon n'a pas 27 ans. Et que si vous prenez tous les grands à son âge, mais ils étaient pas champions du monde. Messi n'est pas champion du monde. Oui, il a 6 ballons. Et encore une fois, Adil Rami est champion du monde, il a moins participé. Non, Bruno, tu peux pas comparer, il a pas joué une minute. Mais tu peux pas me dire qu'aujourd'hui, Mbappé n'est pas un champion du monde sur le banc de touche. Mbappé est un champion du monde qui est décisif pour l'équipe de France. On peut pas dire à chaque fois, oui, il est champion du monde. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste qu'on a fixé le standard beaucoup trop haut pour exiger de lui. Non, mais pour exiger de lui qu'à 21 ans, il soit Neymar, par exemple. Ouais, mais là, on parlait de progression et de stagnation. Mais alors, allez jouer au golf. Vous vous mettez au golf et pendant 3 mois, vous allez progresser comme jamais. Et puis au bout d'un moment, la progression, elle est moins importante. Mais est-ce que Habib, tu as le sentiment que depuis ce fameux titre de champion du monde, il y a 2 ans et demi déjà, est-ce que Mbappé a vraiment progressé? C'est vrai que c'était un talent phénoménal, qu'il est toujours d'ailleurs, mais est capable de faire la différence, notamment lorsqu'il a de l'espace sur des ballons de contre. Et là, il est inégalable.
Mais est-ce qu'il a vraiment élargi sa palette, comme d'ailleurs il semble vouloir le faire quand on le voit sur le terrain, depuis ce titre de champion du monde? J'en suis pas convaincu. Parlons-en quand il aura 24 ou 25 ans. On verra si la palette n'a pas été élargie. Aujourd'hui, il en a 21. Tu sais très bien que la formation d'un joueur et l'évolution d'un joueur, elle peut pas se faire comme ça en un instant, sous prétexte qu'il est au Paris Saint-Germain. Sûrement que le championnat de France est trop faible pour lui aujourd'hui, est trop faible pour Neymar, et même trop faible pour le PSG. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est être dur. Quand j'entends aujourd'hui des gens qui disent ouais, Mbappé progresse plus, en fin de compte on s'est trompé sur mais le mec, moi je trouve ça incroyable. Alors peut-être que dans 3 ou 4 ans on me dira tu vois Habib il a pas progressé, il en est toujours au même. OK, pas de problème. Non, mais là, ça fait, mais en l'occurrence 2 ans quand même. Moi je dis pas qu'il est mauvais je dis juste que bon joueur, il ne progresse plus et qu'à un moment donné pour progresser mais après c'est lui qui a mis les standards, c'est lui qui a fait qu'il est aujourd'hui hors norme et qu'effectivement on exige avec lui. Moi je vous pose une question, il coûte combien aujourd'hui sur le marché des transferts? Mais ça n'a rien à voir avec la progression. Non mais dites-moi, dites-moi aujourd'hui vous le mettez sur le marché des transferts, qui se positionne pour Kylian Mbappé? On sait pas parce que regarde les clubs européens. Ousmane Dembélé, est-ce qu'Ousmane Dembélé vaut 120 millions d'euros? Mais tu compares des choses qui sont pas comparables, Xavier. Tu compares quelque chose qui est pas comparable. Il y a un joueur il y a un joueur qui a joué 10 matchs en 2 ans, tu me parles d'un joueur qui joue tous les matchs et qui joue toutes les compétitions et qui est allé en finale de Ligue des Champions et qui est champion du monde. Et en jouant Ousmane Dembélé, il est champion du monde, il a joué un match. Mais les transferts, tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec le niveau actuel. Comparez-moi des choses qui sont comparables. Dans des registres un peu comparables, on voit qu'effectivement Mbappé est beaucoup plus performant que Ousmane Dembélé, donc il vaut un peu plus de 100 millions d'euros. Mais est-ce qu'il est plus fort que Rashford? Est-ce qu'il est plus fort que Hollande? Je pense qu'il y a... Vous êtes en train de me comparer. Mais vous êtes en train de me comparer Kylian Mbappé et Marcus Rashford. Si demain je vous donne 200 millions, vous achetez qui? Eh ben justement, la question se pose, je pense. Xavier, là tu fais de la démagogie. Tu sais très bien que tu prends pas Rashford. Tu prends pas un joueur il a combien de sélections en équipe d'Angleterre? Non, arrêtez. Arrêtez, les mecs. Vous me comparez pas Rashford. Aujourd'hui, en talent intrinsèque peut-être, ne me comparez pas la carrière de Rashford et Kylian Mbappé. Il y a un monde entre les deux joueurs encore. C'est-à-dire pour qu'aujourd'hui, moi je pense pas. Mais c'est quoi le palmarès? Mais quel est le palmarès de Rashford? Mais la qualité du joueur, c'est pas le palmarès là aujourd'hui. Dites-moi quel est le palmarès de Rashford aujourd'hui à l'âge qu'il a. Mais Ryan Giggs a joué au Pays de Galles. C'était impossible pour lui de gagner la Coupe du Monde. Là on compare deux joueurs qui sont jeunes, qui ont plus ou moins le même potentiel. C'est pas le palmarès qui fait la qualité du joueur. Est-ce que c'est plus difficile d'être champion avec Manchester United? Messieurs, donnez 200 millions à n'importe quel directeur sportif du monde et vous me dites qui il achète. S'il achète Kylian Mbappé ou Marcus Rashford. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le point dans 6-8 mois. Il y aura eu l'Euro, il y aura eu la Ligue des Champions, il y aura eu progression ou stagnation de Kylian Mbappé. Voilà, on va refermer ce chapitre Kylian Mbappé, ce chapitre Ligue 1, le championnat en VF, en version française pour passer à la VO, autrement dit à l'anglais. Le championnat d'Angleterre, la Première Ligue, ce week-end, ça donnait ça. Tottenham clear their lines and Kane sets Son away for the first time. Tottenham's most dangerous players. Son goes from distance. Oh my goodness me! What a fantastic goal by Heung-min Son. Spurs lead the North London derby by a goal to 0. It's 4 against 2 literally here. Son, can Tottenham extend their lead at the end of the first half? It's Kane! And they do! Unbelievable finishing and attacking power. You've got to give them credit for that. Unbelievable, Harry Kane, Heung-min Son, duo diabolique pour un Tottenham magnifique, vainqueur d'Arsenal 2-0. Tottenham leader de Première Ligue grâce à une meilleure différence de but par rapport à Liverpool. Bruno, c'est vrai que ça va vite, hein. Le football, on avait l'impression que José Mourinho était devenu un entraîneur un peu has-been, hein, ça se disait, on peut le dire. Clairement. Aujourd'hui, il est en tête du championnat d'Angleterre et surtout, il a trouvé la recette avec ses Spurs. Il a trouvé effectivement la bonne formule. Il a su sur sa première saison, il est arrivé en cours de saison l'année dernière, à soigner un peu les têtes, à essayer de vendre un peu à ses nouveaux joueurs la manière dont il allait faire jouer cette équipe, qui sous Mauricio Pochettino était une équipe flamboyante, très offensive, très agressive, qui jouait très haut sur le terrain, mais qui ne gagnait pas de trophées. Et Mourinho leur a mis dans la tête que c'est bien gentil d'être des gentils garçons, mais l'histoire dit que ceux qui gagnent des trophées, c'est pas forcément les gentils, c'est même plutôt les méchants. Et qu'il falloir être un peu plus cynique, un peu plus défensif. Et c'est ce qui fait de cette équipe de Tottenham. Hier, ils se sont imposés face à Arsenal à domicile avec une possession de 31%.
Sous Pochettino, il y aurait eu des sifflets dans le stade pour ça, parce que ça plaît pas. Mais c'est la recette de Pochettino. Elle a marché ailleurs. Elle a marché à Chelsea sur son deuxième passage. Elle a marché avec Mourinho. Oui. Elle a marché avec l'Inter Milan. Cette même approche très défensive, parfois négative, parfois restrictive. Mais c'est peut-être ce dont a besoin Tottenham. Et qui peut en plus avoir un jeu sublimé avec deux talents offensifs qui sont Harry Kane et Wilson. C'est ça, un jeu cynique mais des joueurs talentueux et des buts magnifiques hier. Je suppose que vous avez pris du plaisir en regardant ce match, Xavier Habib. Oui, vas-y Xavier. Moi pas vraiment, puisque effectivement je n'aime pas du tout ce jeu-là. Maintenant je reconnais ce qu'expliquait Bruno, c'est que en fait le discours qu'a eu Mourinho avec les Spurs, c'est celui qu'il avait eu avec Chelsea il y a 15 ans. Il est arrivé dans le vestiaire, Gallas le raconte très bien, il nous a dit « Qu'est-ce que vous avez gagné là, ici ?» Ils avaient rien gagné. Et c'est le cas de Tottenham qui n'a plus été champion d'Angleterre depuis 1961. Donc forcément, lui, quand il arrive en disant « Je vais vous faire gagner », les gars, ils sont prêts à tout, même à jouer un peu contre nature. En tout cas, pas de la façon dont le préconisait Pochettino. Donc du plaisir, non, parce que cette équipe de Tottenham qui jouait bien au football, maintenant elle joue un football très différent, qui l'a fait gagner. Donc c'est un choix qui a été fait, probablement assumé par les dirigeants. Moi, je ne me régale pas de ce football-là. Maintenant, faut reconnaître que ça fonctionne. Il a mis en avant ce duo Kane-Son qui marchait déjà, mais qui marche encore mieux, puisque je crois que c'est maintenant le deuxième duo qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la Première Ligue, avec 31 buts, 32 buts entre deux. Derrière Drogba, Lampard. Donc c'est vrai que ce duo donne du réalisme, de l'efficacité à une équipe qui aujourd'hui est surtout une équipe qui défend, qui court, qui contre et qui contre. Exactement. Des phases de contre magnifiques. Ça vous a... C'est exceptionnel. Moi, j'adore. Personnellement, après, en même temps, je suis un défenseur, donc ça me plaît. Et forcément, c'est lié, c'est subjectif sur l'amour du jeu. Régalé défensivement. Exactement. Non, mais exactement. Mais en fait, le beau jeu, c'est tout relatif. C'est-à-dire, il y a aucune définition du beau jeu. C'est lié à nos sensibilités footballistiques. Moi, ça me plaît. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a optimisé cet effectif déjà par le recrutement. Reguilon, Højbjerg, qui ont amené une plus-value incroyable à cette équipe dans le système dans lequel il joue. C'est vrai que ce duo est fantastique dans la coordination. Il se trouve les yeux fermés. Harry Kane décroche beaucoup plus. Il l'utilise presque comme un milieu de terrain. C'est lui qui vient chercher les ballons entre les lignes et qui justement trouve soit Lo Celso, soit Bergwijn, qui sont des joueurs de profondeur pour Bergwijn. Et puis Wilson, qui est un joueur fantastique, pas assez reconnu sûrement, mais c'est normal puisqu'il est coréen et puis forcément il a moins de. En Corée, c'est une superstar. Non, mais voilà, mais il a moins de rayonnance avec sa sélection. Après, encore une fois, je trouve fantastique ce qu'il fait sur le plan tactique. C'est encore une fois la capacité à faire déjouer les adversaires. Ça a été du Mourinho dans le texte depuis qu'il est entraîneur. Je pense qu'il s'est formé comme ça. Lorsqu'il a commencé au Barça, il observait les adversaires. Donc je crois qu'il s'est mis un petit peu en empathie avec l'entraîneur adverse. Il arrive à déceler les idées de l'entraîneur adverse et en fin de compte, il met un système en place pour déjouer ce que veut mettre Guardiola, ce que veut mettre Lampard en place. Il le fait très très bien. Et par contre, ce qui est assez incroyable, et je reviens à ce que tu dis, c'est qu'en moyenne 35% de possession de balle, c'est 65% de passes réussies. Ça veut dire énormément de déchets dans le jeu de Tottenham. C'est assumé. Encore une fois, c'est pas du football spectacle. Moi, ça me plaît parce que c'est un football de transition où justement on défend très très bien. Et je trouve qu'il a une superbe recrue cette année qui n'est pas une recrue mais c'est Lloris. Parce que Lloris, lorsqu'il est blessé l'année dernière, ça porte énormément préjudice aujourd'hui à son équipe. Et ce qu'il se dit, c'est qu'il a Alderweireld d'ailleurs. Il les met devant les 16,50 m. Vous bougez pas d'ici, on n'a pas de profondeur et on a un gardien qui est un très très bon gardien. Donc il concède beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, mais il s'en sort très très bien. Meilleure défense, deuxième meilleure attaque de Première Ligue. Bon, on a retrouvé Mourinho avec le mojo qu'il pouvait avoir à Chelsea, à l'Inter. Ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça me plaît personnellement. Il y a un Tottenham-Liverpool qui va valoir son pesant de cacahuètes, c'est le 16 décembre, c'est ça. On note sur l'agenda. On parlait de la recette magique de Mourinho rapidement. Bruno, il y en a une autre qui tombe un petit peu au vinaigre. C'est celle d'Arteta avec Arsenal. On pensait ça y est, arriver à la saison du renouveau, l'énième saison du renouveau d'Arsenal. Résultat, 15e du classement ce matin. Mais ouais, c'est bizarre, hein, ce qui se passe, c'est même incompréhensible parce qu'on l'a tous pensé quand on a en mémoire la fin de saison dernière, du restart et même le tout début de saison, le Community Shield, le match à Fulham, on commençait à parler de l'Arteta Ball, c'est cette équipe qui partait du gardien et en 7, 8, 9 passes arrivait au but adverse et marquait. Et là, il y a quelque chose qui s'est éteint. On sait pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Je sais pas si c'est les joueurs qui n'adhèrent plus à la méthode Arteta, qui est très rigide, un peu sur le même modèle que Guardiola. Et il y a des joueurs qui sont en train de déjouer totalement. Je pense à Aubameyang, qui était son meilleur buteur la saison passée.
Depuis qu'il a signé son nouveau contrat à Arsenal, c'est bizarre, il y a une coïncidence, il a marqué 2 buts lors des 2 premières journées, il a signé son nouveau contrat et depuis ce moment-là, il est mais que l'ombre de lui-même. Il a le moral dans les chaussettes, il retrouve plus son éclat. Parfois il est baladé, parfois dans l'axe, parfois sur le côté gauche. Mais voilà, il n'est pas non plus soutenu par une équipe d'Arsenal qui est loin d'être flamboyante. Et là, ça devient inquiétant. Ils sont quand même 15e, quoi. C'est terrible. Et on a l'impression que ce club s'enfonce de plus en plus, année après année, dans les profondeurs du classement. Moi, à mon avis, son erreur, c'est de s'être enfermé dans la copie de Guardiola. Je pense aussi.